Du coup, c'est moi qui vais introduire la deuxième table ronde pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est dit avant et pourquoi il y a cette table ronde. On a commencé par le projet de Bois d'Amont, c'était intéressant et ça rentrait directement dans la thématique de qu'est-ce qu'un projet en bois scolité, qu'est-ce que ça représente, et on avait tous les acteurs pour vous parler de ce projet-là. Nous, aujourd'hui, le constat qu'on fait, il est double. C'est ces projets-là, il n'y en a pas assez. C'est pour ça qu'on fait partie de la région Aura et on vient en Bourgogne-Franche-Comté pour voir des projets en bois scolité. C'est trop sporadique. Il y a une filière qui a besoin de se structurer, et elle a besoin de se structurer parce qu'aujourd'hui, le scolite, ça devient un sujet majeur pour l'amont forestier, en forêt. Le changement climatique fait que demain, on aura de plus en plus de bois scolité et qui va devenir majoritaire partout. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut que notre filière elle se structure pour pouvoir répondre demain à la masse de bois qui va arriver. Et du coup, le débouché qui apporte le plus de valeur ajoutée, c'est le bois construction. Donc la deuxième table ronde, elle est là pour ça, pour parler aussi de l'amont et de pourquoi déjà il faut mobiliser plus de bois scolité, qu'est-ce que ça représente comme urgence, quels sont les volumes qui vont être à solliciter, et comment la filière elle s'organise. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'ai mis les pneus neige sur ma voiture hier et on est venu tout à l'heure de Lausanne avec monsieur Ingold, madame Parraine qui est là. Et puis il y avait, mais ils viennent de s'éclipser après la visite architecturale, il y avait Juan Rodriguez qui est un architecte genevois. Je vais vous expliquer pourquoi il était là. Et puis monsieur Raphaël Villard qui est un ingénieur structure bois de Genève qui était effectivement là. Nous sommes venus l'invitation de monsieur Ingold parce que vous parliez de bois scolité et nous avons l'intention de construire plusieurs bâtiments d'importance en bois scolité. Alors ça fait des années que l'État de Vaud construit en bois, on a plusieurs bâtiments de grande envergure, tout ça est très naturel puisque aujourd'hui voilà, on a l'État de Vaud a ses propres forêts, donc je me suis retrouvé dans vos propos. Et donc on va faire un pas supplémentaire ces prochaines années avec 3 très grandes écoles. On parle de 2000 m3 par école de bois scolité qu'on va utiliser en bois apparent. Donc on a toute une équipe qui travaille autour de ces projets. Donc moi je suis que architecte et client. Et donc on a transmis à nos mandataires notre intention d'avoir des bâtiments de ce type. Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas si simple que ça d'y arriver. Et puis pour cela, votre présentation tout à l'heure nous a particulièrement intéressés parce qu'on s'est rendu compte qu'on a exactement les mêmes problèmes ou les mêmes questions, mais je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes réponses. Et c'est peut-être l'occasion maintenant de vous remercier de l'accueil, de la visite. Et puis je passe la parole à M. Ingold qui a quelques compléments à apporter sur ce sujet. Merci. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup construit en bois scolité. On a plus de questions. On a plus construit en propre bois, par contre. Et puis, les problèmes qu'on a rencontrés sont surtout ceux des marchés publics. Alors, j'étais très étonné d'entendre que vous construisiez avec des produits agricoles pour éviter ces marchés publics. La construction, nous, malheureusement, on ne peut pas le faire. On doit sortir des bois de la forêt qui sont des produits de construction et qui nous posent quelques soucis pour utiliser en propre bois. Et ça m'apporte aussi des questions. Je vais chercher un peu les réponses ici, je ne les ai pas encore tout à fait eues. En particulier sur les notions de rendement. Parce que si on a du bois scolité ou du bois bleu, puisqu'on parle d'esthétique et ce sera visible, et qu'on amène ce bois en scierie en espérant le récupérer que pour nous, dans une scierie industrielle, on a forcément beaucoup de bois de producteurs, de fournisseurs différents, et puis on fait beaucoup de produits qui vont vers des clients différents. C'est ce qui nous permet d'avoir un bon rendement de sciage. Et ma question à vous, c'est comment faites-vous lorsque on est contraint de ne travailler que notre propre bois bleu et de ne rendre que du bois bleu pour garder notre système industriel habituel avec les mêmes rendements? Ça, c'est une vraie question qu'on a. La question des délais, c'est un peu la même. On a des périodes de coupe dans certains cantons. En Suisse, on coupe plus en été. Donc, sur les projets de construction, ça veut dire que si on rate la période de coupe, on perd une année. Donc, je pense qu'ici, c'est plus le climat qui vous occasionne ces problèmes que l'administration.
Et puis, le troisième point, c'est le préfinancement. C'est-à-dire qu'une institution, une collectivité publique doit passer par des crédits de construction, et tant qu'on n'a pas de crédit de construction, on ne peut rien payer. Or, il faudrait déjà payer un certain travail, qui est le travail d'abattage, le travail de sillage. Et ce sont les mêmes, voilà, comme M. Ventura a dit, ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre chez nous, mais on n'a pas encore tout à fait toutes les solutions et on les cherche. Et bien sûr, quand ce sont de gros projets comme ceux qui sont prévus maintenant sur le canton de Vaud, on a une douzaine de projets identifiés de grande envergure sur une dizaine d'années, mais il y en a déjà des nouveaux qui se sont mis dans la liste. Ça fait tout de suite un très gros volume. S'ajoute à ça les problèmes d'approvisionnement par rapport aux droits de coupe. Je ne peux pas en dire beaucoup plus en impro. Je me réjouis d'entendre vos réponses, en particulier sur la notion de la gestion du rendement en Syrie. Ah, peut-être juste encore, parce que ça m'a titillé avant, vous avez dit c'est plus simple avec du lamellé collé, mais justement dans le cas du lamellé collé, je ne pense pas que vous étiez en bois scolité, parce que sinon vous n'auriez pas pu forcément le transmettre à d'autres clients quand on parlait du surplus. Ça m'intéresse aussi de savoir comment vous faites si tout à coup ce bois-là il est en surplus et que vous devez le donner à d'autres clients qui ne sont pas forcément prêts à faire cette démarche. Non, après, en fait, ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est qu'on va prioriser le bois Chablis scolité pour le projet, et pour le coup, on gardera le meilleur pour nous, qui pourra servir sur d'autres clients potentiels. Et ça sous-entend qu'on vous livre en propre bois une quantité qui est plus importante. Nous, on est selon les scieurs, on est entre 2,8, 4 et 10. La demande en volume nécessaire pour garantir le retour. Ouais. Et 10, tout le monde ne peut pas le fournir. Oui, bah oui, c'est... Mais bon, après, il y a toujours moyen de faire, de passer, voilà, des bois scolités, voilà, on a moyen de les passer, quoi. Voilà. On les priorise sur le chantier. Voilà.